Marie-Jo, Marie-Joseph, la couture est un héritage familial. J'ai baigné, je suis née dans les tissus puisque ma mère était styliste. Toutes mes tantes sont aussi créatrices ou de bijoux ou de mode et tout ça. Ma mère était styliste chez Chanel et elle adorait tout ce qui était le flou, donc les tissus fins, soie et tout. Or, moi je déteste ça. Et donc elle m'a appris à coudre. Donc j'ai appris tout ce que je le sais grâce à elle. Donc elle m'a appris à faire les patronages, elle m'a appris à coudre, elle m'a appris à assembler aussi parce qu'elle aimait bien créer de très belles choses. Elle redécoupait des petites fleurs dans de la dentelle et puis elle les recousait après avec des perles, des paillettes. Donc toujours un travail très minutieux et c'est ce que j'aime bien faire aussi. Après des années de travail dans la grande distribution en métropole, Marie-Jo choisit de rentrer en Martinique. Petit à petit, étant petite, j'ai commencé à jouer avec les bouts de tissu et j'ai travaillé donc après en métropole comme chef de département en grande surface et puis en rentrant en Martinique, je voulais vraiment plus faire ce métier-là, j'avais envie de m'exprimer avec mes créations, donc ça fait une douzaine d'années que j'ai créé mon entreprise. C'est difficile parce qu'on est tout seul, on doit faire tout, la comptable, la gestionnaire, la commerciale et puis en même temps fabriquer, mais bon, on arrive quand même à s'organiser pour pouvoir faire tout ça. Elle choisit d'utiliser le madras pour colorer ses créations. J'utilise beaucoup le tissu local qui est le madras en le mélangeant donc à d'autres tissus venus d'Orient, venus d'Inde, venus un petit peu de partout, de façon à donner cette touche locale mais tout en étant moderne. C'est l'identité Marie-Jo Design. Et donc qui s'appelle la mode aventurière aux couleurs caribéennes. Une identité qui plaît aux Martiniquais. Quand j'ai sorti mes premières collections, je disais à ma mère, mais les gens en Martinique, ils détestent le madras. Donc dès qu'on parle de madras, ah non, bon. Ils voient les maisons des gendarmes avec les gros rideaux tout en madras, ou alors les tables de restaurant. J'avais été aux États-Unis puisque j'ai des tantes là-bas, j'avais suivi des cours de patch, et j'ai dit, mais je vais mettre le madras dans les patchs. Et ce qui fait que comme ça, au moins les gens, ils n'auront pas l'impression d'avoir trop de madras. Et finalement, ça a marché puisque les gens, ils adorent et là, ils achètent. Je vends des plaids, je fais des dessus de lit, des tas de choses comme ça. Marie-Jo propose le madras dans différents domaines. Des vêtements, des accessoires de mode, mais aussi des accessoires de table et de cuisine. Donc là, je prépare mon produit, donc qui est un tablier, puisque je fais aussi de l'art de la table, des choses pour la cuisine. Donc là, ce sont des tabliers que je customise, puisque c'est trop long à faire tout seul, donc je les achète tout fait et après je les décore comme je l'aurais fait si j'avais acheté fait moi-même tout le tablier. Marie-Jo accorde beaucoup de temps et d'importance à proposer des produits de qualité à ses clients. J'ai déjà mis mes bandes, maintenant je vais toutes les retourner et les épingler parce que comme je n'aime pas quand le tissu part en biais, ça c'est made in Taïwan, donc j'épingle tout pour que ce soit bien piqué, bien droit. Je respecte un petit peu cette charte qualité que j'ai voulu mettre dans l'association. Il faut qu'on arrête de proposer aux clients un produit qui s'abîme et puis que le client soit déçu parce qu'après finalement il ne revient pas. Elle applique une méthode rigoureuse. Alors après chaque bande, une fois que chaque bande est épinglée, je la pique à la machine et puis après j'attaque la bande suivante. En fait j'aime bien finir chaque bande l'une après l'autre pour ne pas me donner l'impression que je fais du travail à la chaîne. Voilà. Je retourne dans la machine. Hop. Donc ça y est, la première bande est cousue. Maintenant, je vais enlever mes épingles et passer à la suivante. Marie-Jo, Marie-Joseph a choisi de diversifier son offre. J'ai aussi mis en place un service retouche. Donc là, je fais des retouches, juste le basique, hein, des ourlets. Je ne veux pas m'embêter à faire des grosses retouches.
C'est toujours du dépannage pour les clients. Et puis, s'il y a une retouche à faire sur un des vêtements que j'ai créés, il n'y a pas de problème. Elle propose régulièrement à des stagiaires de concrétiser leurs connaissances en l'aidant à réaliser certains projets. Je donne aussi pas mal de chance à des stagiaires. Puisque je travaille avec des écoles. Là par exemple il y en a qui s'occupent de mon site, elles sont en commercial, donc en gestion et tout ça de site et de réseau client. Donc je travaille avec des écoles. Là par exemple au salon j'aurai des hôtesses qui viennent d'une école aussi. Et là je propose à des filles qui sont en école de couture, pourquoi pas de venir tenter l'expérience. En même temps ça leur fait avoir un peu la main. Et puis elles sont guidées puisque je suis là pour ça. L'atelier Marie-Jo Design est installé à Ducos, dans sa propriété. C'est ici que je crée, que toutes mes idées me viennent et après tous les produits partent sur la boutique au village de la poterie. L'association d'artisans dont fait partie Marie-Jo Design a eu l'opportunité de bénéficier d'un espace d'exposition et de vente au village de la poterie aux Trois-Îlets. Enfin, on peut commercialiser grâce à un espace boutique qui nous est prêté, à l'espace Laurier des Andes, donc au village de la poterie. On a chacun un espace, tous les artisans de l'association dont je fais partie, et comme ça on peut venir vendre nos produits, fidéliser notre clientèle, faire des actions de vente telles que des défilés, des soirées vente privée, des choses comme ça. Au moins ça devient intéressant pour nous de pouvoir vendre, puisque on se rend compte que quand on veut mettre en dépôt-vente ou ailleurs, c'est pas possible, on récupère pas assez d'argent pour pouvoir réinvestir dans les fournitures et continuer à créer. On est quand même des créateurs d'art, donc mettre de l'art sous des chapiteaux ou dans des centres commerciaux, ça ne donne pas le cachet que l'art mérite, et finalement les gens ne comprennent pas nos prix quand ils nous voient dans ces genres d'espace, parce que dans ce genre d'espace, ils pensent qu'ils vont trouver des choses à petit prix. Or, on n'est pas cher non plus par rapport au travail qu'on a, mais on n'est pas des petits prix. Nous nous sommes rendus à la boutique Créart, au village de la poterie. L'occasion pour chaque artisan membre de présenter leur création. Cette boutique à l'origine est donc la boutique Laurier des Andes, donc qui vend des meubles en bois blanc qui viennent des Andes. Et le propriétaire est venu nous proposer gentiment de pouvoir venir vendre nos créations sur place. Ce qui fait que comme ça on peut tourner, il y a plusieurs artisans qui viennent, il y en a qui viennent à la journée pour 2 jours, pour 1 semaine, pour 1 mois. Et au moins on peut toujours proposer des nouveautés aux clients. L'avantage de ce concept, c'est qu'en fait demain je fabrique chez moi, je peux le ramener après-demain ici à la boutique. Donc il y a toujours des nouveaux produits et les clients découvrent toujours des nouvelles choses. Nous avons plutôt une clientèle locale, donc qui est quand même attachée au patrimoine et qui en même temps souhaite avoir des produits, disons, à un certain prix, mais pas non plus excessif. L'investissement et la passion de Marie-Jo Marie-Joseph pour l'artisanat d'art se sont illustrés par la création de l'association Créart, l'association des créateurs et ateliers d'art caribéen dont elle est aujourd'hui présidente. Nous sommes une 60aine dans cette association de métiers différents. Donc on a du bois, il y a de la poterie, il y a du tissu, il y a du carton, il y a de la cannelle, il y a de tout. Et on se déplace dans plusieurs événements. On a aussi créé les boutiques éphémères que nous réalisons tous les 2 mois en partenariat avec l'Espace Dédé à Californie. Maintenant nous avons cette boutique en partenariat avec donc, le Laurier des Andes et on a 2 salons en partenariat avec Mercedes qui donc nous aident aussi puisqu'ils aident beaucoup les créateurs. Et le salon qui se fait en premier week-end de décembre, le salon des créateurs. Et ici, au mois d'avril, 30 avril, 1er mai, le Caribe Fashion Art, qui sera un salon entièrement dédié à la mode, bijoux et accessoires de mode. Pour l'instant, j'ai déjà des Guadeloupéens, des métropolitains qui viennent aussi, j'ai des Guyanais. Je suis en train de parler avec la Dominique, donc qui risque de venir aussi. Donc nous aurons un beau panel de créateurs. L'objectif de Créart est de mettre en valeur l'artisanat d'art martiniquais et caribéen. Mais les nouveaux concepts de l'association ne sont pas encore suffisamment connus par les artisans d'art caribéen. Les artisans n'ont pas encore compris que
On peut venir vendre, donc on paye son emplacement. Et en fait, une fois que j'ai vendu, tout ce que j'ai vendu, c'est à moi. Je n'ai pas à reverser de somme au propriétaire. Et là, au moins, je suis présent. Je peux parler à mes clients, leur raconter un petit peu l'histoire de mes produits, chose qui est intéressante aussi. Et par contre, pour ceux qui sont au mois, on fait des roulements, donc on n'est pas là tous les jours, ça veut dire qu'on est là peut-être 2 jours par semaine et pendant les 5 autres jours je peux fabriquer. Puisque c'est peut-être aussi ce qui fait peur au créateur, c'est de savoir que pendant qu'il est là, il ne fabrique plus. Donc après c'est toute une organisation à avoir, il faut se dire bon pendant 2 jours je suis à la boutique et les 5 jours je ne perds pas mon temps, je fabrique. Donc tout ça il faut que ça se mette en place. Marie-Jo Marie-Joseph espère varier cette vitrine de l'art caribéen. Elle est confiante dans la diffusion de cette proposition. Il y aura une queue pour pouvoir avoir une place dans cette boutique parce qu'une fois que le concept sera bien compris de tous, les gens vont vouloir tous y être. Donc, et c'est vraiment le concept avantageux puisque les chapiteaux, les centres commerciaux, tout ça, c'est pas bon pour mettre en valeur l'artisanat d'art. Là, on est quand même dans un espace, une boutique et je pense que c'est ce que tout créateur rêve d'avoir un jour. Malheureusement, c'est trop cher pour en obtenir une. Donc là, on a ce concept qui s'offre à nous, sautons sur l'occasion. Le prochain événement de l'association Créart, le salon Caraïbes Fashion Art, aura lieu le 30 avril et le 1er mai. Des artisans de toute la Caraïbe s'y retrouveront.